Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des métadonnées et comment pouvoir les extraire grâce à Python. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction suivie par un lab où l'on va pouvoir découvrir comment manipuler les métadonnées grâce à Python. Les métadonnées sont donc des informations extrêmement utiles, surtout lorsqu'on va pouvoir effectuer du forensique. Ces données peuvent contenir différentes informations telles que de date de création, la date de création, les utilisateurs, les programmes ou les softwares, donc de manière générale, qui ont généré le fichier, ainsi que d'autres informations susceptibles d'être exploitables toujours dans un contexte forensique. Une extraction rapide est donc faisable grâce à des librairies dédiées présentes sous Python et qui vont nous permettre de pouvoir manipuler les métadonnées de plusieurs types de documents et de fichiers tels que MP3, PDF, des images, des fichiers Excel ou Office, donc pour être généraliste pour ne pas citer Word, Excel et compagnie, et ainsi de suite. Et donc, sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. On va donc manipuler tout ceci grâce à un ensemble de librairies sous Python. Et donc là, ce qu'on va commencer par effectuer, c'est de pouvoir extraire et analyser des métadonnées à partir d'une image grâce à Python. Donc, je vais créer un nouveau répertoire que je vais nommer, donc déjà pour organiser tout ça, donc pardon, non pas ici, mais là. Voilà, directory, et que je vais nommer donc metadata. Au niveau de ce dernier, je vais créer un premier fichier Python. Voilà, au niveau duquel je vais nommer extract image. À savoir qu'on va pouvoir utiliser une librairie qui est très intéressante, qui est Pillow. Et qu'on va donc pouvoir utiliser de la manière suivante. Donc, from pil, import, image et exif tags. Donc là, c'est normal, nous avons un message d'erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est d'importer la librairie. Donc, pillow, voilà, install. Donc, ça va s'installer très rapidement. Donc et là, tout à coup, toutes les erreurs vont pouvoir disparaître. Donc là, pour l'importation de l'image, c'est bon. Et donc pour les exif tags, donc exif, c'est pour en fait Extensible Image File Format. C'est en fait tout simplement une spécification de format de fichier pour des images qui sont utilisées par généralement donc les appareils photographiques numériques. À savoir que les balises, donc les tags exif, donc qui sont définis donc dans ce format-là, couvrent un large éventail de données, telles que les informations de la date et de l'heure. Les appareils donc numériques ou téléphones portables vont pouvoir enregistrer donc la date et l'heure de la prise de vue et vont l'insérer dans les métadonnées pour retrouver les réglages de l'appareil, aussi des informations géographiques et donc éventuellement des informations relatives au GPS qui est connecté à l'appareil photo ou au smartphone lors de la prise de la photo, ainsi qu'une description et information sur le droit d'auteur, ainsi bien sûr que d'autres informations. Donc jusqu'à maintenant, donc nous avons pu importer l'ensemble des informations nécessaires à notre manipulation. Nous allons donc continuer ceci. À partir de là, nous allons donc spécifier le répertoire où se situe notre image. Donc, en faisant appel tout d'abord donc à l'objet, en créant un objet image, en faisant appel à la méthode open, et ensuite en spécifiant le répertoire, tout simplement. Donc je vais la nommer image.jpg. Voilà. Et à partir de là, nous allons récupérer les différents tags exif qui sont au niveau de notre image, tout simplement. Que comporte notre image pour être plus précis. Donc à partir de là, donc je vais créer un fichier que je vais nommer info. Et
au niveau de cet objet, pardon, je vais récupérer toutes les informations grâce à la méthode getExif, donc depuis notre image, et tout simplement créer une petite boucle pour afficher l'ensemble des tags avec les informations qui sont dessus. Donc là, in info items, voilà, decoded tags, point. Ensuite, pardon, voilà, tags.get, tag et tag. Voilà, donc là je dois juste enlever le L et corriger un des imports donc que je viens de faire, donc juste pour faciliter la chose. Donc là j'ai importé image, donc là je vais juste corriger un des imports. Donc à la place d'appeler les exif tags, je vais importer directement l'objet tags, voilà. Et ensuite je vais afficher tout ça, donc je vais mettre tout ça au niveau d'un tableau, du liste tout simplement, et je vais afficher l'ensemble des éléments que je vais pouvoir récupérer et donc assigner tout simplement, comme vous pouvez le voir, donc les informations qu'on aura récupérées. Donc pour chaque tag au niveau de la liste que nous avons créée, nous allons pouvoir, ou le tuplé qu'on a créé, nous aurons donc la valeur qui va être assignée à chaque tag tout simplement. Et à partir de là, nous allons tout simplement afficher toutes ces informations grâce, donc nous allons afficher tout ça grâce à un petit print. Et je vais donc essayer d'utiliser une image que j'ai prise, donc une photo que j'ai prise avec mon smartphone pour avoir quelque chose qui est vraiment réel. On va coller ça ici et je vais la renommer en image.jpg. Je reviens vers mon interpréteur, donc mon IDE PyCharm, et nous allons donc écrire tout ça au niveau d'un fichier. Donc là je vais ouvrir un fichier que je vais nommer test.txt, hop, w, donc je vais l'ouvrir sur root.desktop, parfait, et test.txt. Et tout simplement je vais écrire dessus, donc avec un file.write, donc la valeur write, vous pourrez y jeter un coup d'œil plus précis, et ensuite un file.close. Hop, on exécute tout ça. Donc la ligne 15. Et tout simplement, il nous faudra donc transformer tout ça en chaîne de caractères. On exécute. Et nous avons notre fichier avec les différentes informations qu'on aura pu récupérer. Donc les différents tags exif qu'on aura pu récupérer. Donc effectivement, c'est un Samsung avec lequel j'ai effectué tout ça. La date et l'heure, parfait. Nous avons aussi d'autres informations complémentaires, etc., etc. Donc ça reste assez intéressant à exploiter. Nous avons aussi donc le modèle du téléphone qui a été utilisé. Et bien sûr, dans quelques cas, donc la longitude et la latitude, c'est-à-dire les informations GPS, si elles ont été récupérées, dans notre cas, non. Et là, nous allons donc passer à l'analyse des métadonnées en les extrayant depuis un fichier PDF. Donc là, nous avons deux méthodes. Donc, on effectue un extract grâce, en exploitant donc la librairie PyPDF,
ou bien en utilisant le PDF Miner tout simplement. Donc je vais créer un autre fichier, donc où je vais mettre Miner directement, et on va commencer par la première méthode. Oups, pardon, c'est pas en fait un dossier, mais un fichier Python, donc extract miner. Donc là nous allons commencer par utiliser PyPDF, donc from PyPDF import PDF file reader. Donc bien sûr il faudra l'ajouter au projet, donc PyPDF, voilà, install package, parfait, tout est ok. L'erreur devra disparaître maintenant. Je vais refaire quand même. Ah oui, le P majuscule. Donc import PDF file reader. Et on va créer un objet, donc PDF lecture, pour lire notre fichier PDF. L'objet sera de type PDF file reader. PDF. Voilà, donc PDF file reader open, et là nous allons spécifier le chemin vers notre fichier test.pdf. Voilà. Donc pour cette ligne c'est bon, et nous allons spécifier une variable où nous allons mettre toutes nos informations. Donc PDF lecture .get document info, tout simplement, et on va faire un petit print de PDF info. Voilà, c'est parfait. Et une fois que nous avons effectué cela, nous allons donc mettre en place ou copier notre fichier PDF sur le bureau. Donc là, j'ai copié deux fichiers PDF pour qu'on puisse avoir deux exemples. Et je vais exécuter le premier. Comme vous pouvez le voir, là, nous avons pu extraire toutes les informations de notre fichier PDF. Ou pour mieux analyser tout ça, nous allons donc écrire tout ceci dans un fichier comme tout à l'heure. Donc comme on l'a fait tout à l'heure avec le volet extract image, donc comme ça, on va pouvoir analyser tout ça de manière plus large. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Test 2 PDF info. On exécute tout ça. Et nous avons toutes nos métadonnées qu'on a pu récupérer. Date de création, produit, celui qui l'a créé, ainsi que les keywords associés, l'auteur, sujet, ainsi de suite. Donc on va aussi essayer un autre fichier PDF donc en guise d'exemple. Oups, donc LLL.pdf. J'exécute le tout. Et nous avons les différentes informations qu'on a pu extraire du fichier PDF. Et bien sûr, les informations peuvent différer c'est pas ce fichier-là, mais celui-là. Donc d'un fichier PDF à un autre, selon donc la création, comment elle a été faite, l'application qui a été utilisée pour, et ainsi de suite. En guise de bonus, et pour vous remercier votre fidélité, donc je vais vous présenter donc un petit disons bonus sur l'exploitation ou l'utilisation de techniques via Python, donc techniques forensiques, afin de pouvoir vérifier si un fichier Word contient un OLE, enfin un fichier ou un exécutable VBS, et pouvoir extraire les différentes autres métadonnées depuis ce dernier. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.